Salut Abou, Bonjour à vous tous. bienvenue Abou. Bonjour au chat. Tu es musulman sunnite Abou, j'ai cru comprendre. Je suis musulman sunnite et j'aime ma religion et je voudrais débattre avec argument, Parfait. De bon endroit. calmement, dans le calme, Oui, dans un calme olympique. dans l'islam sunnite alors. Toi tu es musulman sunnite. Tu suis Al-Sunnah wal Jama'a? Olympien, du coup, mais oui. Je suis né sunnite, mais Oui, mais sinon, toi, tu prends quoi? moi, je prends tout le monde. Non, mais dans les textes, tu prends le Coran, tu prends les hadiths, Oui, je prends le Coran, je prends les hadiths, tu je prends prends tous les les hadiths savants, sahih, tous les hadiths authentiques, tu les prends? je prends les hadiths quand ils Oui. sont pas en contradiction avec le noble Coran. Oui, quand ils sont sahih. Non, quand Ah bah, ils sont pas en contradiction avec Mais le noble Coran. il n'y a aucun sahih qui va en contradiction avec le noble Coran. Ça dépend, on peut en trouver parce que T'en as sinon un, là, à vous me serez citer? pas là. Non, mais Non. si. Bah voilà. Il y en C'est a. parce qu'il n'y en a pas. Il y en Jusqu'à a preuve du contraire, il quelques-uns. n'y en a pas. Bah faut les ramener s'il y en a. Parce que jusqu'à preuve du contraire, des sahih, il n'y en a aucun qui va à l'encontre du Coran. Bah vous serez pas là en train de débattre sur les Bah si. hadiths, non? Bah bien sûr que si. Parce que c'est les hadiths sahih qui posent Mais- problème. Les daïfs, on s'en fout. Et je peux te dire comment moi je trouve Non mais on le va... frère qui est monté. que Non, tu t'en non, non, on venais parle avec pas lui. des gens. On parle pas Non, des gens. désolé. Je On vais parle parler de je vais l'islam parler de moi. sunnite. Non, non, mais Je vais dire Abou. pourquoi. Non, non, Abou, s'il te plaît. Là, on parlait d'un Ouais. truc intéressant. Ok, Je te vas-y, demandais ce bismillah. que tu prenais. Donc, tu prends le Coran, tu prends l'avis des Ouais. savants. Aussi, tu m'as dit. Et les hadiths, ceux qui vont pas en contradiction avec le Coran. Ok. Ouais. Dans les savants, tu suis lesquels, par exemple? Bah un peu tout le monde. Les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite? Je suis pas accroché à une branche, je suis accroché à un D'accord. arbre. Ok, donc à l'art de l'islam sunnite. Donc les quatre avis juridiques des 4 écoles, tu peux les prendre s'ils sont pas en contradiction avec le Coran, c'est ça? Exactement. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que disent les avis juridiques des 4 écoles de l'islam sunnite sur le mariage des impubères? Ils disent que c'est pas bon. Ah bon? T'as une source? Une source, non, je peux pas te sortir de source là tout de suite, mais pour D'accord. moi, c'est-à-dire un pubère, c'est-à-dire une gamine, c'est ça? Ouais. De Là, 9 ans, par exemple. Par exemple, 9 ans. C'est impossible. Ah bon? Ça n'existe pas chez nous. Ça a jamais existé? Ça n'existe pas chez nous. Le prophète, il s'est marié à quel âge avec Aïcha? 19 ans. Ah ouais, t'as une source pour ça? Oui, C'est quoi? bah ma source, c'est Bah, que ce hadith, il a été mal interprété, vu volontairement par certains peut-être pédophiles cachés chez nous. Je Tu dis vois. pas ce mot d'IPO, s'il te plaît. Depuis 1400 ans, du coup. Non, pas 1400 ans, depuis récemment. Le hadith muslim, tu connais le hadith muslim, Sahih Muslim 3481 qui dit que Aïcha elle-même dit: j'ai été mariée au prophète à 6 ans, j'ai été remise chez lui à 9 ans et je suis morte, il en avait 18 et j'en avais 18. Ce Il hadith-là, est mort quand j'en avais 18. Pardon. ok, ce hadith-là, bah, il est mal interprété. Il y a plusieurs savants. Pas te donner ma source, mais il y en a plusieurs. Bah si, faut me les donner. Hein. Ok, bah, il y a une Parce que source du coup, que ça tu- s'appelle. Si tu ne peux pas me citer un savant, un ouléma Non, ou un pas- savant de l'islam sunnite qui fait Mais- consensus, comme par exemple Ibn Kathir, Tabari, Qurtubi, Jalalayn, tu les Et connais eux? pourquoi je te sortirais eux? Là, on a, comment il s'appelle? C'est un Belge. C'est un Belge. Parce que qui est- c'est un imam, c'est un ouléma. Non, c'est un scientifique qui a fait des recherches. Voilà, c'est un scientifique qui a fait des recherches. Que dit l'islam sunnite? Ce savant, il a développé. Il est musulman? Non, mais il a prouvé par A plus B que elle n'avait pas l'âge qu'il Est-ce qu'il est musulman sunnite? Est-ce qu'il suit al-Sunnah wal Jama'a lui? Il suit quand ça va pas en contradiction avec Il même suit la pas Bible. al-Sunnah wal Jama'a. Moi je te demande ce que dit l'islam sunnite, la majorité, la grande majorité, même l'intégralité des savants et des oulémas de l'islam sunnite, ils disent quoi? Moi je m'en fous de ce que ton médecin il dit, ton scientifique il dit. Ton scientifique il fait pas partie des autorités de l'islam sunnite. C'est pas un imam de l'école Shafi'i, c'est pas un imam de l'école, c'est pas un ouléma d'une des 4 écoles de l'islam sunnite non plus. Et, Enfin, et pourquoi je devrais absolument. Ben, s'ils se sont Ah mais trompés. t'es pas obligé Abou. Non, Moi je mais te parle si- de l'islam sunnite. C'est tout. T'es pas Non, obligé de mais suivre l'islam non. sunnite. Oui, mais non, excuse-moi. Là,
on a ce scientifique. Tapotez les amis s'il vous plaît, il y a un raid. Là je suis sûr qu'ils essayent de report et tout pour faire tomber le live. Tapotez, vous avez... Excuse-moi, hein, je suis vraiment désolée à vous, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire tomber le live. Vous savez, on est en majorité les gars, il suffit juste de tapoter, de mettre des good live et on peut résister. On l'a déjà fait avec plus de 3000 personnes qui venaient nous raid, vous vous rappelez, pour nous report. On l'a fait, on peut continuer à le faire. Ce live est totalement légal et va dans les règles de TikTok, d'accord? Il n'y a pas de live interdit ici. La seule raison pour laquelle ils arrivent à faire péter, c'est parce que eux, là, ils sont en mode armé en fait. Ils sont en mode armé, ils reportent là comme des bots, parce que ce sont des bots hein, en l'occurrence. Donc, je suis désolée les gars, mais on combat des bots en devenant des bots. Donc, sapotez, mettez good live, je vous remercie d'avance. Oui, voilà. L'histoire d'un Belge. Chacun son point de vue, tu vois. S'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis, tu vas pas. Bah si, mon live est légal, donc ils ont pas à le faire sauter. Si ils le font sauter et que je suis déban juste après, c'est bien que en fait ils m'ont fait sauter en glitchant, en use buggant. Uniquement ça s'appelle du use bug. Ça s'appelle, en gros, bah c'est juste quelque chose, comment dire, où tu profites d'une faille. Et c'est totalement du coup, bah comment on dit, malhonnête. Voilà, c'est juste être malhonnête, profiter d'un bug. Je vais te donner l'argument à peu près, hein, parce que je me souviens plus trop là. Désolé, tu m'as posé une question bug. Si je ferais des recherches là, je reviendrai. Je pourrais développer la chose, mais là, ce que je me souviens sur son développement aux scientifiques belges, c'est que, au fait, on compte pas les dizaines. Non, voilà, merci. Bah oui, mais comment tu fais dans un Sahel musulman qui dit 18 ans? 6, 9 et 18. Tu fais comment? Compte les 18. Il a compté 18, ça veut dire qu'elle avait pas 18 ans, elle avait 118 ans. Bah, excuse-moi, bah, tu peux trouver un autre hadith alors où il n'y a pas écrit 18, par exemple, non? Bah oui, mais là je te trouve un hadith sahih et j'en trouve 3 des hadiths sahih de chez Muslim où il y a les 3. Il y a les 3. Il y a 10, 9 et 18. Bah tu peux les citer. Oui. Sahih Muslim 1422C, 3481 et il y en a un troisième mais je le sais plus. Ouais, mais est-ce que tu peux le citer? Est-ce que tu peux le citer, non? Oui, je peux le citer. Je te dis, Aïcha rapporte, j'ai été mariée au prophète à l'âge de 6 ans et j'ai été remise à lui avec mes poupées. J'ai été conduite dans sa maison, enfin, c'est pas vraiment conduite dans sa maison, je me souviens plus. Attends, je vais te le lire. Y a pas de souci. Aïe, aïe, aïe. C'est l'histoire d'un Belge. Il dit qu'Aïcha avait 18 ans. Fin de la blague. C'est ça. Alors, Muslim 3481. Est-ce que tu m'entends? Oui. Non, vous m'entendez? Oui. Tu es au courant de ce qui s'est passé en Irak hier? Oui, oui. Ça y est, ils sont en train de parler pour baisser l'âge jusqu'aux mineurs à 9 ans de mariage légal. Elle est passée, t'as vu? Elle est passée hier. Bon, bah, elle est passée. Voilà, en Irak, sous Sharia, on peut se marier avec des petites filles de 9 ans. Mashallah. C'est sans doute que c'est pas dans les textes. C'est pas dans les textes, non. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée alors qu'elle avait 7 ans. C'est même 7 là, excuse-moi. Et elle a été emmenée chez lui comme épouse alors qu'elle avait 9 ans et ses poupées étaient avec elle. Et quand le prophète est mort, elle avait 18 ans. 1422C. Hop. Aïcha a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée quand elle avait 7 ans et qu'elle a été emmenée chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans et ses poupées étaient avec elle. Et quand le saint prophète est mouru, elle avait 18 ans. Il y a un mot qui change, quoi. Voilà. Ok, bah... Et tous les hadiths Sahih Bukhari disent 6-9 ans, 7-9 ans, suivant si c'est Muslim, An-Nasa'i ou Abu Daoud aussi. Et dans les chroniques de Tabari, dans la Sierra également, dans la Sierra pour le coup, Al-Nabawiya, tu as l'âge d'Aïcha. Et c'est décrété comme étant quelque chose qui est commun dans la culture islamique. C'est 6 et 9 ans. Bah tu sais quoi? Est-ce que je peux revenir? Oui, bien sûr. Dans 10 minutes, tu me laisses le temps de faire 2-3 recherches, comme ça je parle pas dans le vent. Vas-y, bah tu sais quoi? On te laisse avec nous, on fait monter quelqu'un d'autre, et puis après bah, on te reprend. Pas de problème. Vas-y, Abou. Tac.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sinon Nad ou Clément? Salut Soussou, Salut, bonjour. bienvenue à toi. Ok, merci. Moi, je voulais juste dire que le monsieur là qui a parlé juste avant, il a pas l'air de trop s'y connaître. En effet, moi, je confirme ce que tu dis. Aïcha, elle avait 9 ans. Et... Enfin, musulman. Mais Aïcha, Oui, elle avait 9 j'ai ans. compris. Aïcha, elle avait 9 ans. Et en fait, l'erreur que les gens ils font souvent aujourd'hui, c'est qu'ils veulent coller la morale de l'époque avec la morale d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas Ouais. que l'islam change en fonction des temps. L'islam J'ai est compris. clair. Et la preuve, en fait, pour marier une femme dans l'islam, il faut que il y a deux facteurs qui entrent en compte. Il y a l'âge physique et l'âge moral. C'est-à-dire, une femme, il faut qu'elle soit pubère, il faut qu'elle soit prête mentalement à être mariée. Il y a Tu as les 1400 sources? ans. Ben, On t'entend plus quand t'es en dehors. Les sources pour la... Je veux la source qui dit qu'il faut attendre que la femme soit pubère pour la marier. Moi, je veux vas-y, juste attends, je vais celle-ci. te dire. Ben déjà, il y a écrit que l'âge, la plus grande école sunnite, ils ont dit que c'était 18 ans. Je vais te dire exactement, juste là, je te dis ça, je vais te dire exactement. Attends. Non, Al-Azhar, il a pas dit que c'était ça. Al-Azhar, on dit il valait mieux en vue de la situation actuelle de dire au pays de mettre l'âge minimal à 18 ans. Ça veut pas dire qu'ils ont rendu ça haram. Parce que tu sais ce que dit le Coran quand même, Soussou. Je sais pas si tu m'entends vu que t'es plus là. Le Coran, la parole d'Allah, hein, du coup, elle est très très claire. Hein. Il y a deux versets qui en parlent. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu connais la sourate 33, les coalisés, le verset 49, qui dit que Non, je connais pas sur le bout des doigts. ô vous qui croyez, quand vous vous mariez avec avant de les avoir touchés, donc avant d'avoir consommé le mariage, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Donc si tu consommes pas le mariage, on est d'accord que tu peux pas imposer de période de viduité. Ok? C'est 3 mois, je crois, Ouais. quand t'as consommé le mariage. Ouais, de manière générale, ouais, c'est 3 mois. Mais maintenant, du coup, il y a le prophète, un jour, il a accueilli des gens qui sont venus le voir et qui lui ont dit il y a des versets qui traitent de la période de viduité. Il ne prend pas en compte 3 types de personnes, 3 types de femmes. Et du coup, ils ont posé la question au prophète en lui demandant quelle était la période de viduité quand on divorçait après avoir consommé, du coup, le mariage, de 3 types de femmes. Je vais te les citer. Dans le verset 4 de la sourate 65, le divorce, At-Talaq, tu peux lire. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc ça c'était les premiers cas de femmes, les ménopausées, leur délai est de 3 mois. Ensuite, il dit, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc là, Allah, il dit clairement que tu peux te marier, consommer le mariage et divorcer avec des femmes qui n'ont pas encore de règles. Tu peux me dire c'est quelle sourate c'est quelle 65-4. Sourate 65, verset 4. 65.4. D'accord, je vais regarder juste après. Maintenant, moi, je veux juste te répondre sur quelque chose. Parce que, t'as vu, tu t'as dit la dernière fois, je crois que j'étais passé, je t'ai entendu, ou même sur une rediffusion, t'as dit qu'en gros, toi, tu décides de porter le voile avec un décolleté. Parce que pour toi, si une femme elle est libre de le porter, et bah toi t'es libre de le porter comme tu veux. C'est ça en gros que tu dis. C'est ça, ouais. N'importe qui est libre de le porter. D'accord, mais toi tu le portes dans quel but Là, toi à l'heure actuelle, c'était plus par provocation qu'autre chose, et puis par dénonciation, parce que dans l'islam sunnite, le hijab, il a quand même une signification assez précise. Ok, mais comment ça s'appelle? Ben, justement, donc c'est par provocation pour l'islam. Maintenant, Oui. il y a plein d'autres. Mais c'est important ce que tu viens de dire, c'est une une provocation à l'islam, une provocation de l'islam, ouais, À pas l'islam. des musulmans, je Oui. sais pas les voilà. Oui, non, t'inquiète, je sais. Mais moi, ce qui me travaille en fait, c'est pourquoi vous êtes ciblés sur nous, l'islam, alors que par exemple dans la Bible, Isaac s'est marié avec Rebecca quand elle avait 3 ans, etc. Il y a plein d'autres livres dans le judaïsme aussi. Il y a plein d'autres livres où il y a des choses comme ça, mais vous êtes ciblés sur l'islam. Pourquoi particulièrement avec l'islam vous avez un problème? Même si t'as raison dans ce que tu dis, Oui. même si on est des barbares, même si on est des pédocriminels, justement, etc. vous l'êtes pas. Les musulmans ne le sont pas. C'est l'islam sunnite qui a des lois, des codes qui permettent ça de manière légale. Ça veut pas dire que les musulmans sont tous des PO ou tous des esclavagistes. C'est juste que dans l'islam, tu as le droit de le faire. Donc si
malencontreusement un musulman avait des tendances pédocriminelles, bah il pourrait le faire de manière légale selon l'islam. S'il se mariait, s'il trouvait une petite fille et un homme suffisamment fou pour remettre sa petite fille, il pourrait le faire d'un point de vue légal dans l'islam sunnite. Si, voilà. Oui, mais non, ça j'ai compris, d'accord, l'islam, d'accord, c'est... Le judaïsme, pareil, hein, Rivka, donc Rebecca à 3 ans, c'est une horreur aussi. C'est une horreur. Seulement aujourd'hui, l'une des religions qui a une loi juridique qui permet ça, la religion qui a le plus de gens qui la suivent à l'heure actuelle, c'est l'islam sunnite. 2,4 milliards de musulmans qui se disent appartenir, 1,4 milliard, pardon. C'est 1,4 milliard, c'est ça, qui se disent appartenir à l'islam sunnite. Donc potentiellement, s'ils connaissent les textes, ils approuvent ça. Potentiellement, parce que moi je suis convaincue que la plupart ne connaissent pas ces textes. Oui, potentiellement, parce que tu sais que la plupart ne le feront pas. Potentiellement, d'accord. Mais moi j'ai compris ce que tu veux dire par là, que tu n'es pas d'accord avec ça, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est comme je t'ai dit comme je t'ai dit dans le judaïsme, mais aussi dans la Bible, parce que je regardais dans la Bible aussi, Isaac, qui s'est marié avec Rebecca quand elle avait 3 ans, il me semble aussi. Et pourtant, il y a beaucoup de religieux chrétiens aussi qui le font pas, mais parce qu'ils sont pas renseignés sur exactement comme tu as dit pour nous. Pourquoi t'attaquer aux musulmans? Je m'attaque pas aux musulmans parce qu'en fait il n'y a pas d'autorité religieuse qui applique un code juridique, si tu veux, judaïque. Même Israël le fait pas pour l'instant. Non, c'est juste que nous on est, c'est juste que alors que l'islam sunnite c'est une idéologie qui laisse encore des traces. Par exemple en Algérie, dans le code de la famille, la femme elle hérite 2 fois moins que son frère. Ça, c'est charia. La femme, elle peut pas avoir 4 maris. Mais pourquoi, tu sais pourquoi elle hérite 2 fois moins que... Mais peu importe. Dans l'islam sunnite, oui, il y a une raison. Mais en Algérie, c'est quoi la raison? Parce que en nombreuses de beaucoup des vertus qui lui sont attribuées, par exemple, une femme, elle ne peut pas être à la rue demain dans l'islam. Elle doit être, entre guillemets, comment on dit? Prise en charge, tutelle, oui. Prise en charge, voilà, exactement, par son père, son frère, ses mahrams, les hommes de sa famille. C'est tuteur, oui. Mais t'inquiète pas que la majorité des femmes, elles veulent pas ça. Une femme libre, elle a envie de rester libre, elle a pas envie d'être sous la tutelle de quelqu'un. Mais pourquoi? Mais qui es-tu toi pour parler au nom des femmes? Et toi, qui es-tu toi pour parler au nom de toutes les Algériennes qui sont pour certaines pas... Je ne parle pas au nom de toutes les Algériennes. Une Algérienne qui ne veut pas être sous tutelle, une Algérienne qui n'est pas sous tutelle, elle touchera quand même 2 fois moins que son frère, même si elle n'est pas musulmane, parce que la loi... Non, parce qu'il n'y a pas la charia la loi algérienne, la code de la famille, toutes les femmes du pays, quelles qu'elles soient, elles toucheront la moitié, 2 fois moins que leurs frères. Toutes. C'est dans le code de la famille. C'est une loi qui est appliquée en Algérie. Parce qu'elle vient de l'islam. D'accord, mais toi, par exemple, moi, je suis algérien, moi. Je vais souvent en Algérie, une fois par an, pendant un mois. Toi, tu vas en Algérie, est-ce que tu vois comment ça se passe, etc. Tu connais des Algériennes qui ont un problème avec ça? J'ai pas besoin de le savoir. J'ai pas besoin de savoir qu'il y a des Algériennes qui ont un problème avec ça, en fait. À partir du moment où, dans un pays, tu as une loi islamique, donc, qui est imposée à tout le monde, même aux non-musulmans, c'est de l'injustice. C'est-à-dire que cette loi-là qui donne déjà une injustice sur la femme, à savoir que la femme, elle peut pas se démerder toute seule, et en plus de ça, elle doit toucher 2 fois moins que son frère, déjà ça, c'est injuste de base. Parce que 1 plus 1, c'est égal, mais 1 plus 4, par exemple, c'est pas égal. Là, 2 et 1, c'est pas égal. Le frère touche 2 parts, la sœur n'en touche qu'une. C'est pas égal. Mais tu sais et quand tu vas en Algérie et que tu habites en Algérie, que tu es algérienne et que tu n'es pas musulmane, en fait, ils s'en foutent que tu sois pas musulmane. Ce sera la loi de Allah qui sera gérée sur toi. Oui, si ton père il meurt, tu toucheras 2 fois moins que ton frère. Khalas. Mais déjà de 1, parce que c'est un pays musulman, c'est normal. De 2, je sais pas, tu me disais que l'Algérie n'appliquait pas charia. Et moi je viens de te prouver que si. Non, pays musulman, mais tu sais qu'il peut y avoir un pays musulman qui, par exemple, elle applique la charia, mais pas à 100%. Ouais. Par exemple, il me semble que le président de l'Algérie, il a dit que, en gros, il appliquait pas la charia à 100%, mais que les règles d'Allah, elles étaient meilleures que ses règles à lui. Et les règles d'Allah, elles disent quoi alors sur le mariage des petites filles? Je viens de te les lire. Moi, je t'ai dit ce qu'il y avait. Parce que t'as vu ce que t'as sorti de la sourate, toi. Ça se peut que dans le verset, par exemple, juste avant. C'est qui le dit, c'est Ibn Kathir. Non, mais ça se peut que ce soit dans le cadre de quelque chose de haram quand même. Ça veut pas dire qu'il a, entre guillemets, il a marié, c'est autorisé. Al-Tabari te dit tu te trompes.
Jalalain dit tu te trompes, Soussou. Mais non, mais de ce que tu Ibn m'as Kathir, dit tout à l'heure, bah, je tu te m'as dit dis, le cadre des Soussou, 3 femmes. je te le dis, dans les tafsirs, ils te disent Soussou, tu te trompes. Casus les dit, elle dit ce qu'on dit. Voilà ce qu'ils te disent, Ibn Kathir, Tabari, Jalalain. Mais vas-y, lis-moi. Mais tu iras lire dans les tafsirs. Tu veux? Mais tu m'apportes quelque chose. Ok, bah, y a pas de souci. Apporte-le-moi Mais jusqu'au tu bout. sais, tous les jours je fais ça, Soussou. J'en ai marre de me répéter en fait. Oui, je sais, je me bah, doute, je me va doute. apprendre ta Moi, je suis pas religion, venu mon pour ref. des. En fait, t'as vu moi débattre. Je suis pas venu pour débattre. Est-ce que l'islam il est réel ou pas? Mais Est-ce que pour moi, toi je il est m'en pas fous, réel? c'est Moi, pas quoi de que tu problème, dises, quoi que tu. Non, mais moi, quoi que tu dises, je le suivrai toujours. Machallah. Même si demain on me dit, même si demain on me dit va égorger des gens, je vais toujours être musulman. Quoi qu'il arrive, Machallah. je le suivrai toujours. Je le suivrai toujours. Quoi qu'il Machallah, donc arrive, tu t'as vu, iras, c'est-à-dire moi je suis pas là tu pour iras débattre si c'est vrai ou pragmatiser pas. du coup des gens. Non, mais je suis pas objectif. Je suis pas quelqu'un d'objectif. Je suis Oui, pas voilà. quelqu'un d'objectif. Je ne suis pas objectif. Donc Ça veut dire que s'il ça y a- sert à rien de débattre s'il y a un avec moi. calife- Moi, je veux juste savoir pourquoi t'as un problème en Je viens de général te avec répondre. Parce que l'islam. l'islam autorise le Mais non, mariage parce qu'il des y a plein petites d'autres filles. religions. Alors, C'est que pour- dit moi, je vais te Ibn répondre. Kathir? Moi, je vais Non, répondre à ta non. place. Moi. C'est pour Oui, faire oui, le c'est pour buzz. faire le C'est buzz. pour Oui, faire c'est le pour faire buzz. le buzz. Bon, alors, je lis Ibn Kathir. La femme dont les menstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille qui n'a pas encore eu ses menstrues, la retraite de l'une et de l'autre est fixée à 3 mois au lieu de 3 menstruations fixées pour les autres. À savoir qu'en général, la menstruation dure moins qu'1 mois. Sachez-le si vous en doutez. 2 opinions ont été avancées à ce sujet. Si vous doutez que le sang que vous voyez provient d'une menstruation ou d'une veine saignante, si vous doutez du nombre de menstruations comptées 3 mois. Quant à la circonstance de la révélation, Ubay ibn Ka'b a rapporté « Je dis au messager de Dieu, des gens à Médine parlaient du verset cité dans la sourate de la vache qui traite de la retraite des femmes et conclurent qu'il reste encore certaines catégories de femmes qui ne sont pas concernées par ce verset. Les jeunes impubères, celles qui atteignent l'âge de la ménopause et les femmes enceintes. Dieu fit alors cette révélation. » C'est bon? Ouais, c'est bon, mais t'as vu juste ta façon de narration. Ça se voit que t'as un problème. Oui, j'ai un problème avec les textes qui disent que tu peux te marier avec des petites filles impubères. Oui, j'ai un problème. Pas toi? Ok, et bah sache que demain, Toi, si t'as non une petite fille qui est impubère, moi je me ferai un plaisir de marier avec elle. Non, j'ai pas T'as de pas de problème avec ça, problème je me avec marierai avec ta fille. T'inquiète pas, je me marierai avec ta Ce que tu fille. viens de faire est T'inquiète tombé. pas. Et ce que tu viens de Ferme dire, ta là, gueule, toi aussi je me marierai avec ta fille, toi, si tu veux bien. mais pour l'instant, là, ta voix, on dirait plutôt que t'as l'âge de le mien. Donc, Hein commence à avoir des poils, et après, tu te marieras avec qui tu veux. Mais en ce qui concerne ce que tu viens de dire, ça tombe sous le coup de la loi, en fait, hein, puisque tu viens de faire l'apologie de la PO. Hein. D'accord, moi je vis pas en France, je vis en Algérie. Ah mais en Algérie aussi. La loi hein. de quel pays? En A- La loi de quel Ah, pays en aussi? Algérie, la pédocriminalité, elle est interdite, contrairement à l'islam. C'est pas de la pédocriminalité, c'est un pays musulman, Non. c'est autorisé dans l'islam, c'est toi Non, qui l'as dit. non. Mais tu viens de le dire, Non, c'est autorisé bah, dans l'islam, mais c'est. Mais L'Algérie pourquoi c'est n'applique interdit, pas. alors L'Algérie, comme tu l'as dit tout à l'heure, des fois ils appliquent des lois, mais ils les appliquent pas toutes. Effectivement, la pédocriminalité est un crime, elle existe en Algérie. Tu n'as pas le droit. Par contre, en Algérie, aujourd'hui encore, dans certaines zones reclues, d'ailleurs, il y a des assistantes sociales algériennes qui sont venues témoigner sur le live, Sophia, des bisous, qui concluent des mariages non pas juridiques, mais islamiques. Donc des mariages dans des petits villages islamiques. Et quand la gamine de 11, 12, 13 ans, elle tombe enceinte, et ben ils se retrouvent un petit peu dans la merde. Ils disent, on fait comment? On fait quoi? Est-ce qu'on valide ce mariage ou pas? Ben, dans la plupart des cas, pour ne pas poser de problème à la famille et aux deux familles, ils valident le mariage. Parce qu'il a été fait qu'elle est enceinte, donc on peut plus faire demi-tour. Mais en Algérie, si ton voisin, il couche, il se marie non religieusement, enfin religieusement mais non publiquement, non civilement, et que tu le dénonces, d'accord? Potentiellement il va en prison. En Algérie, si tu le dénonces, D'accord, mais potentiellement j'ai- il doit mais- aller en prison parce que la loi là-dessus en Algérie, c'est la loi humaine, c'est pas la loi de la charia pour le coup. Ok, t'as raison, d'accord, mais j'ai une question. Toi, t'es Oui. athée? Ou t'es Je suis athée. agnostique? Agnostique mais athée. hein. Athée. Donc tu crois en une puissance Non. supérieure, mais tu crois. Non, je pense que c'est possible, mais j'ai pas suffisamment de choses qui me permettent. T'es plus penché vers une puissance supérieure ou plus penché vers rien du tout? Je suis plus penchée vers quelque chose ou quelque chose, mais qui ne serait probablement pas consciente de qui je suis, qui ça se trouve est une civilisation ou pas. Peut-être effectivement c'est une force supérieure ou peut-être pas, j'en sais rien. Raélienne, elle est raélienne. Non, je sais Elle pas. est raélienne. La vérité, Non, moi, écoute Clément, la vérité, là, depuis au que je suis grand jour. petite, moi j'ai une théorie et c'est la théorie de Prométhéeus. Donc quand Prométhéeus est sorti, j'étais bien contente qu'ils appliquent ma théorie, je te jure. Ils t'ont donné le droit d'auteur ou pas? Ou Non, ils t'ont même dit- pas.
Putain. Donc en gros, toi, tu crois que peut-être la personne ou la civilisation chose, ou la truc, puissance supérieure ou la chose qui t'a créé, elle n'est pas consciente qu'elle t'a créé, elle n'est pas. Sinon, En fait, elle empêcherait de je faire laisse ce des qui se passe sur Terre, probabilités. etc. Je laisse des probabilités. C'est-à-dire que si tu veux, sur l'existence d'un dieu théiste, même pas Allah, hein, d'un dieu théiste, donc comme Allah ou comme peu importe, elle est à 0,01. Ou comme qui, ou comme qui N'importe qui d'autre, n'importe quelle autre religion monothéiste qui croit en un dieu créateur de manière théiste, pas déiste, théiste. Donc avec des textes, Dieu est omniscient, omnipotent, il nous a créés, il a fait un dessin pour nous, etc. Ça, j'y crois à 0,01%. Je pense que c'est très peu probable, mais je garde quand même un petit pourcentage. Et au-dessus, à 0,1% par exemple, bah va y avoir le dieu théiste. Et au-dessus du dieu théiste, il va y avoir un autre, peut-être encore autre chose qu'un dieu potentiellement. Je vois peut-être même autre chose. Mais non, justement, c'est ça la théorie de l'être nécessaire et d'être Bah oui, mais ça, j'y crois justement, pas. il faut Y a bien pas, qu'il y pour ait... moi, il n'y a pas d'être nécessaire, ça n'existe pas. Mais il faut bien que ça s'arrête quelque part, parce Pourquoi que si on va dans votre sens, Pourquoi on peut pas. La science, elle a dit qu'il faut que ça s'arrête quelque part. Elle a dit ça un jour, la science. Bah, Non, si elle l'a non, pas non, dit mais pour non, parce que l'instant, même si je on vois croit pas en pourquoi un j'y dieu, on croirais. croit ni en un début ni en une fin. Non, non, non. Je te dis pas que ça s'arrête quelque part comme ça. Je te Et- dis que faut bien qu'il y ait un créateur. Faut bien qu'il y ait quelque chose, parce que si on réfléchit Ok, comme qui a toi, créé le dans ce créateur, cas-là, alors mais c'est ça que je te dis. Comme t'as dit, la science, elle a pas cette notion de début et de fin, mais ça peut pas qu'il y ait des créateurs à l'infini. Et comment tu Ça sais se peut que, en gros, Comment tu le sais Hein Parce que même la science, elle a pas réussi donc à le pour prouver. toi- Comment toi, t'arrives à le savoir attends, mais donc pour toi, il y a un il y a sûrement un créateur qui a lui-même été créé, Potentiellement, infiniment fois. potentiellement, ouais, pourquoi pas. Il y a quoi de plus Mais ça, irrationnel c'est- là-dedans que dans le fait que parce que on connaît l'être nécessaire, contingent et j'allais dire une grosse fierté. On le sait très bien, genre tout a une cause sauf le créateur. Lui, il a pas de cause lui. Mais en fait, c'est irrationnel ce que tu dis. C'est-à-dire que tout a une cause sauf le créateur. Lui, il a pas de cause lui. Ben en fait c'est autant rationnel que ce que tu dis toi, Exactement. parce que dans mon Mais qu'est-ce parce que qu'il du y a coup ni début ni fin. Exactement. C'est Mais autant rationnel et pourtant, moi, je n'affirme pas que j'ai raison. Toi, si. Comment tu fais pour affirmer que t'as raison Non, moi j'affirme pas que j'ai Pourtant- raison. Je suis sûr de moi. Oui, tu es sûr. Moi, j'affirme. Non. Comment tu non, fais pour être j'affirme sûr que j'ai raison pour moi. J'affirme que j'ai raison pour moi parce que c'est Donc ce du que coup, je toi, crois. il y a un créateur, mais pas moi alors. Non, Mais comment c'est pas t'arrives à ça. le prouver Laisse-moi finir parce que tu sais que je m'exprime mal, Non, etc. c'est pas vrai, tu En gros, t'exprimes bien. en gros, moi, pour moi, j'ai raison. Mais pour, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que j'essaye de dire. Que genre en mode, pour moi, j'ai raison, mais moi, je trouve normal que vous pensez que je n'ai pas Oui, raison. parce que tu te rends bien compte que tu as autant d'arguments que moi, par exemple, si je déballe ma théorie qu'il y a un créateur qui a été créé par un créateur qui a été créé. Oui, Voilà. voilà, t'es exactement. plutôt C'est ça que je veux rationnel, du dire, coup. que les deux sont autant plausibles. Ah non, non, je suis désolé, non. Vas-y, Clément, si tu veux. Alors, déjà, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les gens qui sont même déistes par rapport à ces arguments-là passent à côté d'un élément incroyable et qui pour moi est peut-être la plus belle merveille que l'on ait eu à observer dans la nature, c'est que on n'a peut-être pas d'origine. Mais ça se peut pas. Eh ben peut-être que si. Et si c'est le cas, c'est ça qui est magnifique. Voilà. À mon sens, enfin c'est déjà d'une beauté énorme. Donc moi je souhaite qu'il n'existe pas. En revanche, moi je comprends que quand tu dis pour toi c'est vrai parce que tu y crois, donc pour toi c'est vrai. Ok. Pas par D'accord. simple héritage religieux, hein, parce que j'aime bien les valeurs, entre guillemets, les valeurs que l'islam apporte, etc. Donc moi, la question, donc encore une fois, du déisme est toujours la même, c'est que si jamais c'est vrai, comment faire? Donc si Dieu existe, comment faire pour être sûr que ce qu'il veuille, c'est qu'on se mette une kippa, ou qu'on se coupe le bout du sgeg, ou qu'on épouse des petites filles, ou qu'on fasse la prière, ou qu'on aille à confesse. Et ben, t'as donc, vu, c'est ça. c'est ça, c'est pour ça que dans notre religion, on est l'un des peuples les plus éprouvés, parce qu'on n'a ni prophète ni rien. Le dernier des prophètes, c'était, pour moi, en gros, je te parle en notre nom, c'était Mohammed, c'est-à-dire, on est l'un des peuples les plus éprouvés aux yeux d'Allah, parce que on a aucune, entre guillemets, preuve, à part les textes religieux. Enfin, pour nous, c'est une preuve, parce qu'on y Ils n'en croit, sont pas tu du vois coup. ce que je veux Mais dire. voilà. Ouais, oui, mais ça, c'est tout le problème. C'est ce que dit Jacques Le Fou quand il dit « Sors-moi un argument dans le Coran qui n'a pas pu être écrit au 7e siècle. » Bah, moi, j'ai Moi, si demain, entendu je dis- dire, si demain, j'ai j'arrive entendu et que je te dire dis- que après, sur ce sujet, je suis pas calé,
mais j'ai entendu dire qu'il y avait plusieurs faits scientifiques qui ont été expliqués Ben, après par la moi, je suite, te le dis, etc. moi, je suis calé et je peux te dire que non. Par contre, dans les faits, si moi, demain, j'arrive et que je dis Soussou, j'ai un putain de truc, là, je crois que j'ai une révélation divine, je crois que je suis un nouveau prophète pour 2024. Tu vas me dire, ok, sors-moi une dinguerie, bah explique alors du coup l'origine, machin, explique des trucs qu'on sait Ouais, pas déjà. je vais te dire, vas-y, fais de la magie devant moi et je te croirai. Voilà. Et donc, si jamais et alors, si je la fais, tu vas chercher un trucage. Oui. Donc la question, le truc en question, c'est pour le 7e siècle, qu'est-ce qui, à l'époque, n'est pas possible déjà d'être ou de faire et donc, moi, tu vois, par Je vais te exemple, le dire, mais tu vas pas me croire parce que t'es pas musulman. non, mais par exemple, Jésus qui transforme l'eau en vin, par exemple, tu vois, Jésus qui Ça, c'est pas transforme. ça, c'est pas pour nous, ça. Non, mais bien sûr, c'est pas pour vous, mais par rapport aux chrétiens, Jésus qui Ouais. transforme l'eau en vin, on a des vases depuis l'Égypte antique et on a des vases depuis, je sais pas, des années avant Jésus-Christ, qui sont des vases qui peuvent transformer l'eau en vin à double fond. Mais Il non, y a ça existait, c'était il y a qui des faisait ça pistes, avec non, ses mais il y a des élèves, pistes selon lesquelles Jésus faisait de l'illusionnisme, tu vois, il y a des Oui, pistes chez les mais non, mais chercheurs. ça a été inventé par un philosophe, même il faisait ça avec ses élèves pour éviter qu'ils boivent beaucoup de vin, etc. Le vin, il partait du verre et ça se remplaçait par de l'eau. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que même après, ça c'était après Jésus. avant même la magie, simplement les écrits. Si je t'écris un livre, si je t'écris un nouveau Coran en 2024, tu vas me dire, Clément, en quoi moi je vais remplacer le prophète par toi? Et je vais te dire, ben regarde, lis mon nouveau Coran. Et dans le nouveau Coran, tu vas me dire, ouais, mais il y a que des trucs d'aujourd'hui. Ben ouais. Voilà. Mais Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-bas? est-ce que les valeurs morales me conviendront, etc. Parce que la morale, elle est subjective, elle est propre à chacun. Et Est-ce surtout, que les elle valeurs s'hérite. morales Et surtout, pourront elle s'hérite. Je s'adapter t'assure à qu'elle tout le s'hérite. monde entier, etc. Eh ben, elle s'hérite et il est justement peut-être un peu temps de décoller la couenne des morales du 7e siècle, figure-toi. Tu vois, c'est peut-être un petit peu pour ça qu'on se bat aussi. C'est justement pour ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment beaucoup de Français ou d'Occidentaux qui ont les normes chrétiennes chevillées à bloc. Et plus le gap se creuse, et plus on en vient à mon sens, hein, à des héritages intercivilisationnels en totale déconnexion, qui peuvent vraiment être. Et c'est pour ça que pour moi, le modèle laïque à la française est le meilleur. Mais bon, ça, après tout ça, c'est de l'ordre de la vie, hein, personnelle. D'accord. Mais donc pour toi, en gros, donc faudrait supprimer les religions et que tout le monde fasse une mise à jour entre guillemets de la morale, etc. Et qu'on ait une autre morale qui viendrait pour l'heure d'aujourd'hui. C'est ça pour toi en gros. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de morale à avoir, moi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a des lois, que ces lois, elles sont brandies selon un code qui nous est voilà, qui s'est fait avec les années, qui a évolué en permanence. Les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier avant. Aujourd'hui, ils le peuvent. Il y a une époque où on pensait que c'était une maladie. Et tu trouves ça Aujourd'hui, normal, toi? ben, évidemment. Tu trouves ça normal que aujourd'hui deux hommes peuvent se marier normalement, qui peuvent faire de la propagande dans les écoles, etc. Tu trouves ça Quel normal? rapport? Attends, tu viens de faire un grand écart que même Pietragala au Zénith, elle n'y arrive pas là. De quoi tu parles? Quel rapport Mais je te demande entre si tu trouves ça normal, le fait que tout ça, ça a été légalisé, exposé, etc. légaliser, exposer? De quoi on parle? L'homosexuel. Tu penses vraiment qu'il n'y avait pas d'homos qui vivaient sous le même toit? Simplement avant, ils disaient qu'ils étaient colocs. Tu penses vraiment que ça non, n'a il y en a jamais eu. existé? Par exemple, nous, il y a le peuple de l'autre, etc. Il y en a eu bien avant. Ben, alors, c'est très simple. Pourquoi les homosexuels ne pouvaient pas, pardon, excusez-moi. Pourquoi les homosexuels, je bégaye, mais ça c'est, je bégaye vraiment, Oui, je bégaye pas, vraiment ne devraient d'argument. pas se marier, etc. Voilà. Etc. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est simple. Même s'il n'y a pas de Dieu, il y a l'homme et la femme. L'homme et la femme peuvent faire des enfants ensemble. Si un homme ne peut pas faire d'enfants avec un autre homme, ils ne peuvent pas copuler, enfin si ils peuvent faire l'amour, etc. Mais sûr, ils ne peuvent pas assurer une descendance. Si demain tout le monde devient Pas gay, tout le monde devient biologiquement lesbienne, procréer. etc. C'est la fin de l'humanité. Oh, ben alors heureusement que tout le monde ne deviendra pas gay, lesbienne, etc. Parce que moi, tu vois, j'adore que deux hommes puissent se marier entre eux, mais j'aime pas toucher aux hommes, moi, tu vois. Donc, heureusement dans ce cas que pas tout le monde devient homosexuel parce qu'une loi change. Mais heureusement que les lois changent pour éviter à une part de la population de souffrir toute leur vie, tu trouves pas? Mais c'est pas question de souffrir, c'est question que ça doit pas être comme ça. Est-ce que parce tu es homosexuel? Non. Alors comment tu peux savoir ce qu'est la souffrance de ne pas pouvoir se marier avec quelqu'un qu'on aime? Non, c'est une souffrance. Mais c'est comme ça. D'accord. Parce que- Mais c'est parce comme que- ça.
Oui, c'est comme Et ça donc, parce que toi, tu as une morale du 7e siècle, eux, ils doivent souffrir toute leur vie? Je ne comprends pas. Mais c'est quoi morale du 7e siècle? Ça veut Ben, dire la morale que... islamique, en l'occurrence, puisqu'elle Mais n'a pas non, vraiment mais évolué non, beaucoup. non, Mais c'est alors, pas que ok. la morale islamique, c'est pas la morale islamique, c'est la morale des gens en général, Ce comme qui est tu dis. intéressant, c'est que Aussi. tu fais ce qu'on appelle un gigantesque appel à la nature, à savoir, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait reproduction. Oui, Sauf que la réalité, c'est que dans toutes les espèces animales, quasiment, il y a des mâles homosexuels. Et eux, ils n'ont pas de morale. Donc, c'est quoi le problème? non, j'ai jamais vu deux lions se baiser entre eux. Et ça existe. Mais j'ai jamais Eh vu ben, ça. on partira en safari tous les deux, on emmènera des femmes, hein, pour pas que ça fasse jaser, je t'assure, mais voilà, on ira observer la jumelle des lions qui Et niquent. Voilà. les Peut-être que animaux, tu vas c'est des vomir, mais... espèces sauvages, leur conscience, elle est pas autant développée que la nôtre. C'est pas pareil. Ben, en quoi c'est pas pareil? Ben, c'est ce que je t'ai dit, leur conscience, elle est pas autant développée que la nôtre, c'est des Alors espèces sauvages. tu as une conscience développée. Je te fous à poil avec un couteau au fin fond de la jungle ou de la savane africaine. Je Non, te enfin, parle de c'est quoi? conscience, je te C'est parle quoi? pas d'attributs physiques, là. D'accord, non, mais ben, avec ta conscience supérieure, tu devrais pouvoir rebâtir. Non, c'est pas. On est des animaux sociaux, c'est une évidence. Et c'est justement parce qu'on a le pouce opposable et la parole qu'on a réussi à dompter à peu près tout. Voilà, mais aussi, c'est pour ça que, par exemple, toi, tu crois pas au texte. C'est pour ça que, par exemple, les hommes ont pu inventer juste, comment dire, Moi, je crois au aux niveau de la preuves. conscience, de se dire qu'il y a un être supérieur et tout. Je crois que les animaux, ils pensent à ça. Moi, je crois aux preuves. Moi, je crois aux preuves. Là, Donc, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. non, parce que tu crois pas au texte. Moi, je crois aux preuves. Donc, quand on me Non, mais montre... non, c'est pas sur ça que je voulais revenir. Je voulais te dire, en gros, Non, mais j'ai bien compris. C'est-à-dire comment je situe l'homme? Est-ce que toi, en gros, ce que tu dis, c'est l'homme. Je crois que c'est Pascal qui disait qu'en gros, l'homme, c'est l'animal plus Dieu, en gros. C'est-à-dire, il y a un truc en plus chez l'homme qu'il n'y a pas chez les autres animaux. mais par exemple, t'as vu, là, toi et moi, on débat. Un Oui. lion, il va pas débattre, il est pas d'accord Voilà, avec un donc autre lion, il va lui sauter c'est au ça. cou. Donc oui, non, mais c'est un argument qui est souvent apporté d'ailleurs contre les véganes et des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, oui, l'homme et l'animal, c'est pas pareil, et qu'en gros, par exemple, un chien n'a pas de projet. Un chien doit subvenir à ses besoins. Après, il joue à la baballe, il chie, il va à la niche, il est heureux. Voilà. Ouais. Si l'homme n'a pas de projet, c'est pas. Ok, on est d'accord. Il y a des énormes. Alors moi, là, pour le coup, ça va dépasser mes compétences en anthropologie ou en biologie, et je vais pas vouloir dire de merde. Mais il y a des tas de choses que l'on connaît, il y a des tas de choses que l'on ne connaît pas. Mais c'est pas parce qu'il y a des choses que l'on ne connaît pas que l'on doit les compléter par des faisceaux qui sont basés sur de la religion, de la morale, de la culture, de la détestation et de la bizarrerie. Parce qu'en gros, c'est tout simplement parce que parce que si 50% de la population avait toujours été homosexuelle, il n'y aurait jamais eu de problème. Une personne sur deux. Le problème, c'est que c'est pas une personne sur deux, c'est une population qui est plus rare. Et comme elle a été ostracisée, elle s'est cachée, donc elle est encore plus rare à ce que ça se sache. Et alors, effectivement, aujourd'hui, ça éclot et on découvre qu'il y a des gens qui aiment bien s'habiller en femme. En fait, ça fait 1000 ans que ça existe. Hein. Ça fait depuis à Versailles, il y avait déjà des gens qui s'habillaient en femme. Hein. Mais là, aujourd'hui, d'un coup, on découvre ça. Et ils crachent, voilà. Donc tout ça est un faisceau qui est beaucoup plus normatif. Quand vous parlez de nature et que vous dites, par exemple, l'acte de la sodomie, je sais pas si on peut dire ça sur TikTok, t'as casus ou pas? Non, peut-être pas. Use la sodo. La S, on va dire. Voilà, la soso. Ah non, il s'appelle Soussou, ce serait pas bien. Non, la sodo. Du coup, c'est pas naturel. Je vous invite à revoir votre relecture de ce qui est Dis naturel et même le normatif. sodo, c'est mieux. Oui, voilà, le sodo. Qu'on se prend en pleine gueule. C'est totalement naturel. Ça peut se faire, voilà. On peut se pénétrer entre nous. Voilà, t'as terminé. Mais non, parce Donc c'est que naturel. Et c'est pas normatif en revanche. Parce que c'est pas quelque chose vers lequel effectivement il y a une fonction. Il n'y a pas d'autre fonctionnalité que celle de prendre du plaisir. Mais dans ce cas, là effectivement, il faut être déiste pour croire qu'il y a quelqu'un qui nous a programmés pour que on ne puisse prendre du plaisir que dans la volonté de faire des enfants. Mais ça, moi, je n'y adhère pas du tout en fait. voilà, donc L'espèce- ça veut dire que, en gros, moi je suis musulman, j'ai cette mentalité d'esprit, et que toi tu as cette mentalité d'esprit. Là, ce que tu viens de dire, en fait, ça veut clairement dire qu'on peut débattre des heures
comme moi, je réfléchis avec la Non, morale parce avec que laquelle j'ai grandi, avec la morale avec laquelle j'aime, même si j'essaye d'être objectif, même si je suis objectif, le débat il tournera toujours en rond. Parce que moi je te dirais c'est contre nature, et toi tu me dirais oui c'est pas et contre moi je te nature, c'est dirais, normal. si c'est contre nature, pourquoi des tas d'animaux dans la forêt le font? Mais je te parle de la nature de l'homme, on n'est pas comme des animaux, nous Ah, dans je te ces parle de cas-là la on nature de mange l'homme, la on est pas viande comme des crue, tout animaux, ça. d'accord. D'accord. Mais alors, moi, je te dis, en quoi. C'est justement la théorie de l'évolution, en fait. Hein, parce que là, ce qui est très drôle en plus, c'est que, la Ah tu fameuse crois en la théorie théorie de l'évolution? Mais tu viens de. Ben, alors, là, tu viens de me donner un argument. Qu'on descende d'un microbe. Non, mais attends, c'est pas ça la théorie de l'évolution, c'est plus compliqué. Mais la théorie de l'évolution, là, tu viens de me dire, pour le coup, tu viens de me parler de nature et tu viens de me parler de contre-nature. Et donc, en même temps, tu me parles de contre-nature, à savoir, on n'est pas fait pour s'enfiler entre hommes, parce que du coup, on n'engendre pas l'espèce, d'accord? Ce qui est une théorie purement évolutionniste, du coup. Parce que du coup, ça voudrait dire que la sexualité a une fonctionnalité uniquement de la reproduction. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Est-ce que tu comprends? uniquement de la reproduction. Il n'y a pas que de la reproduction. Il y a du plaisir aussi, mais pas avec le sexe opposé. Pas avec le même sexe que soi. Mais alors la question du plaisir, à ton avis, il est là pourquoi? Est-ce qu'à ton avis, on serait descendu aussi loin depuis la création? Est-ce qu'à ton avis, la création ou l'aube de l'humanité, comme tu veux, est-ce que à ton avis, on serait descendu aussi loin si on kiffait pas un petit peu se reproduire? Bah non. Il suffit de changer une variable. Si c'était une corvée, crois-moi qu'il y en a bien qui n'auraient pas d'enfants. Oui, Si mais c'était- on voilà. sera en voie d'extinction, etc. Non, On est mais d'accord. ça veut pas dire On que est le d'accord. plaisir est la première chose à laquelle on pense quand on se reproduit. Tout à fait. Et donc il faut distinguer sexualité et reproduction. Et il y a plein d'homosexuels qui ont des femmes et qui sont mariés. Hein, ça c'est encore autre chose. Maintenant, je te le dis. Du coup, tu me parles de contre-nature pour les rapports homosexuels. Lorsqu'une meute par exemple, de souris, ça existe, hein, les meutes de souris, les meutes de rats, les meutes de tout. Lorsque les meutes de souris, lorsque certains mâles vont chasser, d'autres mâles restent à quai. Et ben, on a vu que tantôt, des fois, c'était les mâles homosexuels qui allaient chasser, des fois, c'était les mâles hétéros qui allaient chasser, et les mâles homos restaient à défendre le foyer avec les mères et avec les gosses. Parce que justement, les mâles, la chasse, Mais etc. encore une fois, depuis tout à l'heure, je t'ai dit, on n'est pas des animaux, nous. Moi, je pense Aujourd'hui, qu'on est des animaux. Je vais même. Alors attention, là, je vais te faire un truc qui va bouleverser un paradigme, mais c'est là où ça va s'arrêter. Et j'ai des preuves. Nous sommes des singes. C'est tu pas que rigoles ou on t'es sérieux? descend du singe. On ne descend pas du singe. Nous sommes des singes. Ah ouais, carrément. Et comment ça se fait que il existe encore des singes, normal, entre guillemets. Mais comment Pourquoi ça ils se n'ont pas fait qu'il évolué existe? comme nous Ben, ouais, mais comment ça se fait qu'alors qu'on a inventé le Kindle Amazon, il existe encore des livres imprimés? Comment ça se fait qu'on a inventé Netflix et qu'il y a encore le cinéma? Enfin, on s'en fout. C'est une question d'évolution. Comment Mais ça non, se fait mais, que mais la non, Poste, comment ça se fait que la mais en Poste existe réfléchissant encore comme toi, alors je qu'on peux a te sortir téléphone? n'importe quel truc et te dire, ouais, comment ça se fait ci, comment ça se fait ça. Mais tu Et me sors n'importe quel truc là, puisque la question, elle est simple. Comment ça se fait qu'il y a encore les singes? Eh bien, ce sont il y a les races de chiens, il y en a 230 000 qui existent. Bon, après il y a eu des donc croisements. nous, on est par une race par de les singes 10 fois plus évoluée que intellectuellement. Mais c'est quoi Et évoluer? Définis évoluer. Définis évoluer. Parce que tu vois, les bonobos, ils s'enculent pour se dire bonjour. Moi, je trouve ça nettement plus évolué parfois que certains rapports qu'on a sur les lives TikTok. Hein. mais Définis après, évoluer. si comme elle a dit la dame, la Casus, elle met son voile pour la provocation, etc., c'est logique que les débats ils vont pas être évolués à partir du moment où, dès le début, elle cherche à piquer, provoquer. C'est normal que ça pique. Ton but, c'est de piquer. C'est normal que tu vas piquer. En fait, si tu veux, ce que je veux te dire, c'est que je t'explique comment ça s'est fait. C'est que quand on a catégorisé biologiquement les singes, on s'est aperçu donc qu'ils avaient 2 yeux, 2 narines, qui pouvaient être bipèdes, machin.
Et puis on se dit, ah tiens, ils ont des pouces opposables, certains comme nous, enfin des mains un peu comme nous, ah merde, bon, des poils, ok, certains ont moins de... Et en fait, à chaque fois qu'on a tenté de trouver un trait caractéristique du singe, on se dit, ah merde, on l'a aussi, ah merde, on l'a aussi, etc. Il y a des très bons généticiens qui ont Donc parce travaillé qu'on sur ressemble aux singes, on est des singes, forcément. Non, mais non, derrière il y a de la génétique qui a travaillé, tu te doutes bien. Et là, c'est dommage parce que ça va commencer à heurter la barrière de mes croyances, vraiment, de mes compétences, pardonne-moi, et je peux pas aller plus loin, parce que je veux pas te dire de la merde. Mais c'est pas parce que la théorie est à court d'arguments, c'est parce que Clément Fraisse ne les connaît pas tous de tête. Je te prie de m'excuser et que j'avais pas travaillé ça aujourd'hui. Mais en ce qui concerne, je t'invite à lire des très bons livres sur l'évolution. Tu m'as l'air d'être quelqu'un d'ouvert d'esprit malgré tout. Si tu me joues en DM, je te promets, je t'envoie limite, je t'en fais cadeau. Tu sais quoi, parce que je dois en avoir en rab. Tu m'envoies une adresse, où que ce soit que t'habites, je te les envoie par la poste, moi-même. Voilà, je t'en fais cadeau. Non, merci, ça ira, je me renseignerai sur Internet directement, j'essaierai de voir, Voilà, etc. t'as des bouquins sur l'évolution qui sont très bons. Et en fait, voilà, disons que nous sommes des singes, parce que voilà, on a des traits caractéristiques similaires. Certains singes, d'ailleurs, arrivent à communiquer de manière, il y a des singes qui avaient appris, par exemple, le langage sourd et muet, et qui communiquaient en sourd et muet avec leur dresseur. C'est pas rien, en fait. Il faut Mais arrêter si de c'est voir rien, c'est des animaux, c'est sauvage, ils agissent avec la loi de la jungle, ils ont pas de morale. Par exemple, les animaux, ils ont pas de morale. Non, mais tu n'en sais rien, ce n'est pas vrai. Mais dis-moi, ils ont un minimum de morale peut-être en ce qui est d'avoir une meute, d'avoir un chef de meute, etc. Comme tu dis. Ils font pas des leur cours de morale, justice. elle est pas poussée, elle est pas évoluée. C'est impossible qu'on soit pareil qu'eux. Ils font pas des cours de justice avec des marteaux et des toges. Mais il y a des animaux qui, lorsqu'ils ont fauté, sont excommuniés de la meute. C'est déjà un procès, ça, tu vois. Mais c'est quoi leur faute pour eux? Eux, par exemple. Je suis pas assez expert. Mais par exemple, eux, ils peuvent se violer entre eux. Ils peuvent faire plein de choses. C'est immoral pour nous. Je ne suis pas assez expert. Mais ce que je veux te dire, c'est que si je suis pas assez expert et je pense que je te convaincrai pas, mais je veux te dire simplement que voir l'évolution comme uniquement l'évolution technologique comme la réussite d'absolument tout, c'est contre justement toute spiritualité, parce que là on est vraiment dans la. C'est pas que technologique, c'est social aussi, etc. Il y a plein d'autres choses. Ben regarde notre évolution sociale, il y a 3 religions qui se tapent sur la gueule depuis des millénaires. Mais pourquoi tu veux voir que le mal dans le social? On a réussi à créer des comment dire, un système avec de la monnaie, etc. On a réussi à créer plein de choses. On a un État. Oui, on a réussi à créer des super t-shirts que tu achètes ici qui sont fabriqués au Bangladesh. Par des gosses. Mais oui, non mais tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, ça c'est dommage parce qu'on est tellement allé loin dans la morale, l'évolution, etc. que l'évolution technologique et tout, que maintenant c'est tout pour l'argent. Et ça, je suis d'accord avec toi. Il y a de l'exploitation, etc. Justement parce que c'est tout pour l'argent. Est-ce que tu penses que Allah a une responsabilité là-dedans? Mais il y a la notion du libre arbitre. Il n'a pas sa responsabilité. Enfin, il nous a créé, bien sûr. C'est pas question de responsabilité. C'est question de libre arbitre. C'est les gens qui créent ça qui sont responsables. C'est pas Allah qui est responsable de ça. Allah, il nous apprend à être juste. Attends, il faut que je retrouve le truc là dans ma tête. Il nous apprend à être juste. Bon, je suis désolé, je voulais pas digresser autant. Hein, c'était juste pour dire que voilà, c'est important quand même nous sommes des singes. Voilà, il faut retenir 3 messages. Nous sommes des singes. Vive les homos qui se marient. Et je peux rajouter un truc. Et voilà. Vas-y. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. Inch'Allah, je vous retrouverai au paradis. Inch'Allah, c'est gentil de le souhaiter en tout cas. Tu seras l'une de mes femmes au paradis. Inch'Allah, une nourrie. Ouais. Non, normalement, il te donne des vierges. Et là, c'est compliqué du coup. Ça va être chaud là. Soussou. Bon, moi je vous laisse, j'ai pas la science nécessaire mais je pour recommande débattre après. avec vous.
Je pense que. C'était En fait, intéressant, moi, je suis venu Soso. pour m'amuser, débattre. Je voulais juste voir ce que vous pensez, pourquoi, etc. J'ai pas la science nécessaire pour débattre. Faites monter des Eh ben gens qui avec ont plaisir, plus en la tout science cas c'était un entre guillemets. échange très intéressant Soussou. Même s'il était mal parti, parce Merci, qu'on s'est au quand même revoir. mangé une petite insulte, mais c'est pas grave. Ouais, mais faut arrêter de provoquer aussi. Faut arrêter de T'inquiète, provoquer, c'est pas on t'en bien. a pas tenu rigueur Soussou. Passe une bonne soirée, Vas-y, prends soin de allez. toi. Et je n'ai pas de Merci, fille, vous donc aussi. j'espère que tu trouveras ailleurs parce que tu vas te faire chier très vite. Dommage. En tout cas, qu'Allah vous guide. Inch'Allah.